Shalom, shalom les mamans, shalom femmes de valeur. Nous sommes à notre premier jour de jeûne et prière et nous sommes à notre première exhortation, toujours dans ce grand thème de l'année que Dieu nous a donné. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et nous sommes dans notre sous-thème qui est l'âme transformée, guérie et délivrée, volume 3. Pourquoi nous parlons de l'âme délivrée ce matin? Parce qu'une âme est liée quelque part, parce qu'une âme est enchaînée quelque part, parce qu'une âme est retenue quelque part. Et dans notre texte de base, l'apôtre Paul dit ceci: Bien-aimé, je préfère et je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est de l'état de l'âme que nous parlons. C'est de l'état d'une âme liée dont nous parlons ce matin. Et le Saint-Esprit nous a conduits dans le livre de Paul aux Romains au chapitre 7, le verset 19 à 25, que nous lirons en ce matin. Et voici la parole de Dieu nous dit ceci: car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, et le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Et dans son entendement, il dit: il y a le bien que je désire faire, mais je ne le fais pas. L'apôtre Paul commence par un questionnement. L'apôtre Paul commence par un constat qu'il fait de lui-même. Qu'il y a certaines choses que je me refuse de faire, mais c'est ce que je fais. Et ce que je tiens à faire, je ne le fais pas. C'est comme si ma volonté est limitée quelque part. Et c'est comme si je fais des choses sans ma volonté, sans mon accord. Mais je le fais quand même. Et bien aimé, j'aimerais vraiment que nous soyons dans ce bain-là comme Paul. Que nous puissions entrer en ce 3 jours de prière avec un questionnement. Que nous puissions entrer dans ce 3 jours de prière avec un constat. Lui, il a constaté quelque chose de sa vie. Il a constaté qu'il y avait des choses qu'il ne voulait pas faire, mais il le faisait. C'était au-delà de sa force. Et c'était comme s'il y avait une lutte entre son homme intérieur et ses membres, et son corps, et ses mouvements, et son comportement. Et là, une personne peut entrer dans ce positionnement si et seulement si il est en intimité avec Dieu. Si et seulement si il se laisse embarquer et emballer selon le planning de Dieu. Il se laisse entrer, connecté à Dieu pour qu'il lui révèle ou bien qu'il l'oriente ou qu'il l'emmène à comprendre ces réalités qui sont le soubassement de ces questionnements. Et pour laisser Dieu pouvoir te montrer ou te révéler ou te donner la réponse par rapport à ces questionnements, il faut être ouvert d'esprit, être dans la possibilité de l'écouter. Et le Seigneur se révèle par plusieurs moyens.
il se révèle par la prophétie, il se révèle par la parole de connaissance, il se révèle par la parole de sagesse, il se révèle par le discernement. À ce questionnement, à ce constat que je viens de faire, comment est-ce que j'aurai la réponse? J'aurai la réponse peut-être par un prophète, parce que le ministère de prophète existe. Peut-être le Seigneur peut développer mon écoute pour que je puisse comprendre les choses. Il peut passer au travers des prédicateurs. Il peut passer au travers d'un enfant. Il peut passer au travers d'une personne âgée. Il peut passer par n'importe qui pour pouvoir répondre à ton questionnement. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il a permis assez que dans l'entendement de tout chrétien, nous ayons la possibilité de l'écouter au travers de songes et des rêves. Et on nous dit, c'est le moyen le plus faible que le Seigneur utilise pour pouvoir communiquer à nous, enfants de Dieu. Nous avons constaté une chose, une âme est liée, une âme est retenue. Mais comment est-ce que je saurai que mon âme est liée? Comment est-ce que je saurai que mon âme est retenue? Et le Seigneur vient avec la réponse. Il dit, je te parlerai, je t'indiquerai, je t'orienterai par des paroles de connaissance, par des prophéties, par des paroles de sagesse, par des songes ou de rêves. Job a bien dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il se révèle à nous par des songes. C'est ainsi que, dès le premier jour, nous allons aborder l'aspect rêve ou songe pour pouvoir connaître son état d'âme. La question de Paul, il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Pourquoi cette lutte? Pourquoi l'âme est en incapacité de faire le bien? Pourquoi l'âme n'arrive pas à faire le bien? Qu'est-ce qui le retient? On ne sait pas le voir physiquement. Et il va encore plus loin dans Éphésiens. Il dit, en réalité, Éphésiens 6, verset 12, j'aime bien ce verset, il dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Quand il parle de la chair, on voit le corps physique. Et quand il parle du sang, on voit l'âme parce que l'âme réside dans le sang. Mais il dit par contre, les dominations contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. En d'autres termes, il nous fait comprendre que dans cette lutte où il s'est posé la question, il a compris que l'origine de cette bataille, l'origine de cette lutte en lui provient d'une certaine domination, provient d'une certaine principauté. En d'autres termes, ça provient d'un pouvoir maléfique, ça provient d'une puissance maléfique hiérarchisée selon leur organisation. Et il a compris ces choses. Maintenant, la question, c'est pour nous de savoir quelle est notre identité, quelle est l'identité de notre âme. Et je suis convaincue que le Seigneur, depuis que nous le connaissons, ne cesse de nous parler au travers de songes et de rêves. Et c'est par là que nous voulons commencer pour pouvoir savoir si notre âme est liée. Et si elle est liée à quoi? Et si elle est liée, à quoi est-ce qu'elle est identifiée? Et en cela, nous avons eu à prendre comme option, pour un premier point, parler des rêves. Lorsque nous parlons ici des rêves, nous le prenons comme le panneau indicateur. Nous le prenons comme le voie par lequel le Seigneur passe pour pouvoir nous aider à comprendre notre identité, à comprendre l'état de notre âme, à avoir un miroir sur l'état de notre âme. Et d'entrée des jeux, j'allais aussi dire
que dans ce domaine de rêve, il y a Dieu qui passe pour nous parler. Il y a aussi l'ennemi qui passe pour parler. Et pour faire la distinction, bien-aimé, la seule distinction est que tu sois conscient qu'avant de dormir, tu as eu à être connecté à ton Dieu. De cela, de ce que tu verras de ton rêve, tu peux être convaincu que cela vient de Dieu. Mais si tu as l'habitude de faire des rêves, c'est que la source de tes rêves ne provient pas de Dieu. Et ici, on est dans l'optique où, dans mes questionnements, dans ma prière, avant de dormir, je me confie corps, âme et esprit à Dieu. Je confie mon sommeil à Dieu. Et ainsi, j'ai des rêves. Et ces rêves sont des messages. Ces rêves sont des révélations. Et dans les catégories de rêves, j'ai eu à les scinder personnellement en 5 points. Et le premier point ou première catégorie de rêves, ce sont des rêves qui nous révèlent notre identité spirituelle. Bien-aimé, tu as l'habitude de rêver que tu es toujours avec des morts. Tu ne rêves que des gens qui sont déjà morts. Tes parents, les membres de ta famille, ou tu rêves souvent que tu te retrouves dans des cimetières. C'est un langage de Dieu où le Seigneur te montre ton identité spirituelle. Il y a de ceux-là qui ne sont pas mariés, ni fiancés, mais qui ont l'habitude de faire des songes. Elle est chez elle. Elle a un mari. Elle a même des enfants. Elle allait des enfants. Bien-aimé, bien souvent ces songes révèlent l'identité spirituelle que tu as une vie, tu as un mari de nuit et que tu as même des enfants. Il y a de ceux-là qui rêvent tout en étant nus sur la place publique, nus dans la maison. Bien-aimé, là le Seigneur est en train de révéler ton identité spirituelle liée à la sorcellerie, liée à l'impudicité, liée à la légèreté, liée à tout ce qui est comme péché lié au sexe. Bien souvent, tu as l'habitude de rêver que tu es en classe, en uniforme, alors que tu as déjà fini tes études il y a longtemps. Bien-aimé, cela veut seulement dire qu'on t'a donné l'identité. Jusque-là, tu as l'identité d'un élève, d'un étudiant. Or, un élève, un étudiant ne peut pas travailler. Tu as l'habitude de rêver à chaque fois que tu es au Bungi. Tu t'es perdu. Tu étais en chemin, mais tu t'es perdu. À chaque fois, tu rêves que tu étais au milieu de plusieurs chemins. Tu ne sais ni d'où tu es venu, ni où tu vas. Tu te retrouves en un lieu où tu es perdu. Bien-aimé, c'est une identité pour dire que ton âme est en train de se perdre. Et c'est dangereux dans le sens où n'importe qui peut te récupérer. Et souvent aussi, il y a des mamans qui rêvent. J'étais avec mon enfant, mais je ne le retrouve pas. On était avec elle et après, je ne la retrouve pas. Lorsque vous voyez ces genres de songes, cela veut dire que vous êtes en train de perdre spirituellement votre enfant et qu'il faut le récupérer par des prières. Il y a de ces songes où on est en train de nager. Tu es en train de nager. Tu es en train de nager alors qu'en réalité, tu ne sais pas nager. En réalité, tu ne supportes pas les eaux. Au bang ramai, mais na buto naja kamakasi.
c'est une identité spirituelle. Cela veut dire quelque part que tu es lié aux esprits des eaux. Donc, à chaque fois, le Seigneur tient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des rêves, à nous révéler quelle est notre identité. Toujours au travers de rêves, le Seigneur nous présente l'état d'âme qui est emprisonné. Vous avez l'habitude de faire des songes où vous êtes tous dans une même maison et personne ne sait sortir. Vous êtes tous dans une même parcelle, portail fermé, mais personne ne sait franchir ces portails pour sortir. Vous êtes tous dans une même maison, alors qu'actuellement tous sont déjà mariés. Mais vous êtes toujours en train de rêver que vous êtes dans votre maison, la maison de votre naissance, la maison où vous avez grandi. Parfois même vous êtes déjà à l'extérieur du pays, mais vous rêvez toujours être dans cette même maison-là. Ça, ce sont des songes qui présentent l'état d'un emprisonnement. Je donne un témoignage par rapport à moi-même. Je venais de passer la délivrance à la louange, à l'église La Louange à l'époque. Et on m'a juste dit, le Seigneur va te montrer ce qui s'est passé. Il y a eu une délivrance dans ta vie. Et en rentrant à la maison, je ferai un songe. Le premier songe que je fais, je me suis vue dans une maison, une parcelle où j'étais avec mes sœurs. Ces portails-là n'étaient pas fermés, mais personne ne franchissait ce portail-là. Curieusement, ce jour-là, moi, je me suis enfouie. Le portail était ouvert, mais personne ne le franchissait. J'ai franchi la porte et je suis sortie. En sortant, je ne faisais que courir. Et je me suis rendu compte que je courais d'un village à un autre dans le songe. J'ai couru d'un village à un autre, au moins 3 villages, et j'ai sursauté. Je me suis réveillée. C'est là où je compris que je suis sortie d'un emprisonnement spirituel. Je ne sais pas, mais je suis convaincue que le Seigneur, de fois, nous parle, mais nous ne tirons pas attention au travers de nos rêves. De tout ce qui est comme questionnement lié à l'état d'âme, bien souvent le Seigneur nous le révèle par des rêves. Il y a de ces rêves qui nous révèlent l'état d'oppression. Vous avez l'habitude de dormir et de rêver qu'on vous poursuit. On vous poursuit par des gens que vous ne connaissez pas. Toute une foule vous poursuit avec des fusils, avec des machettes. Il y a d'autres même qui tirent des balles sur vous. Vous sautez d'un immeuble à un autre. Vous sautez d'un mur à un autre parce que vous êtes poursuivi. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes essoufflé. Là, le Seigneur vient seulement révéler que ton âme est en train d'être poursuivie. Ton âme est recherchée. Comme dans les films de Wanted, ton âme est poursuivie, ton âme est pourchassée, ton âme est wanted. Et il y a aussi de ces rêves qui nous révèlent l'état de réclamation. Oui, l'état de réclamation. Dans l'état de réclamation, j'ai dit c'est beaucoup plus lié aux alliances avec des divinités, aux alliances des familles. Vous avez souvent l'habitude de rêver des serpents, que vous étiez assis entouré des serpents. Vous étiez poursuivi par des serpents. Vous étiez poursuivi par des lions, des léopards. Vous voyez souvent l'apparition des hiboux. Vous voyez souvent l'apparition d'un crocodile, d'un hippopotame. Souvent dans vos rêves, vous voyez ces genres d'animaux dangereux qui, de fois, font office des totems de famille. Là seulement, le Seigneur est en train de vous révéler l'état d'âme qui est réclamé par les divinités ou les alliances des familles.
Et il y a une 5e catégorie de rêves. Là, vous avez l'habitude de faire des songes où vous couchez avec un homme, ou bien vous couchez avec une femme, ou bien vous avez plusieurs partenaires sexuels, femmes ou hommes. Des choses qui en réalité, sur le plan physique, que vous ne faites pas, mais au travers de ces songes, vous êtes en train de le faire et vous êtes dans ces relations sexuelles. Là, c'est le Seigneur qui est en train de vous révéler que votre âme est liée à des partenaires sexuels, spirituels, à des maris de nuit, à des femmes de nuit, à des esprits humains. Et de tout ce qui est révélé, le Seigneur nous veut juste entrer en prière. Et en ce premier jour, nous allons prier, demander à Dieu de nous révéler l'état de notre âme, l'identité de notre âme. S'il nous a déjà révélé, gloire à Jésus, mais s'il n'a pas encore révélé, que le Seigneur nous révèle l'identité de notre âme. S'il nous a déjà révélé l'identité de notre âme, qu'il nous révèle. Si nous sommes sous l'emprisonnement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, si nous sommes sous une réclamation, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je prie ce matin que toi qui ne rêves plus jamais, que en ce soir, que tu puisses rêver. Que ton esprit soit ouvert spirituellement et que tu sois connecté et que Dieu te parle par des songes et que Dieu te parle par des visions. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance, faute de révélation. Et je prie qu'en ce premier jour, que quelqu'un puisse monter en prière, monter par des jeûnes, afin que son esprit soit connecté et que le Saint-Esprit vienne lui révéler son état d'âme. Que Dieu nous bénisse.